voulez savoir pourquoi vous procrastinez? Vous voulez savoir pourquoi dans certains domaines de vie vous n'avancez pas? Pourquoi des fois vous sentez une culpabilité, une honte, une certaine impuissance à faire certaines choses? Eh bien restez sur cette vidéo, je vais vous y répondre de manière neuroscientifique. Eh bien bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Olivier Melrieux, je suis docteur en pharmacie depuis 32 ans de la faculté de Bordeaux. Je suis un expert de la neurochimie, comme tout pharmacien, puisque ça fait 30 ans que j'utilise à la fois les médicaments, les compléments alimentaires, la gémothérapie, alors bien sûr l'oligothérapie et l'homéopathie. Alors, j'accompagne depuis 8 ans des champions sportifs, des très grands champions sportifs français, des champions sportifs espagnols et des sportifs tunisiens, marocains et d'Algérie. Alors, je les accompagne avec l'hypnose, avec la préparation mentale, avec les méthodes que j'ai créées d'hypnoperformance, mais surtout, je vais aller chercher ce qui fait que, non pas ils procrastinent, mais que leur cerveau procrastine. Non pas qu'ils sont stressés, mais que leur cerveau n'a pas les nutriments qu'il faut. Et pourquoi ils ont des angoisses, qu'ils sont angoissés? Non pas, ils ne sont pas angoissés. Pourquoi ils ont de la pression? C'est simplement que leur cerveau n'a pas les neurotransmetteurs qu'il faut. Alors, j'en parle, ça fait maintenant 3 ans, je suis copié par beaucoup de chaînes qui reprennent un petit peu ce que je fais, j'en suis fier, parce que ça fait 7 ans que dans mes formations d'hypnose, dans l'hypnose thérapeutique que j'enseigne à Bordeaux, ce que je vous explique là, ce sont les fondements de mes formations. J'explique la neurochimie, j'explique les neurotransmetteurs, et au niveau 5, je vais même plus loin, je vais parler d'alimentation, de diététique, tout ce qui convient. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est fondamentalement important, c'est de comprendre la théorie polyvagale. Une théorie qui nous vient des États-Unis, et Stephen Porges, qui a introduit ça dans les années 90, malheureusement n'a pas été beaucoup traduit en France, et en tout cas, elle n'a pas fait florès en France. C'est aux États-Unis, au contraire, que cette théorie a fait fureur. Alors, moi, ça fait 5 ans que j'utilise ça, en particulier dans les séminaires que je fais en Suisse, à Crans-Montana, ou que je fais en Andorre. Et bien, dans les clés mentales, j'explique comment activer vos neurotransmetteurs naturellement par des techniques respiratoires, des techniques de méditation. J'explique surtout comment vous allez pouvoir libérer vos propres endorphines. Ça, c'est des techniques exclusives que j'ai mis au point. Et puis surtout, comment le tronc cérébral, mais c'est pour moi une des parties majeures du cerveau. On parle tellement du cerveau gauche, du cerveau droit, on a oublié qu'on avait un élément important, le cervelet, responsable donc des mouvements, responsable de l'équilibre, et puis le tronc cérébral situé juste au-dessus, qui correspond donc au système parasympathique. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Alors, pour beaucoup de gens, quand je regarde leurs vidéos sur YouTube ou leurs renseignements, ils parlent du système sympathique et du système parasympathique. Système sympathique ou orthosympathique, c'est le système de stimulation. C'est la noradrénaline et c'est l'adrénaline, qui sont des catécholamines. À côté, vous avez un frein qui équilibre la montée en puissance du corps pour l'équilibrer, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine est libérée par le nerf vague, le 10e nerf, le nerf le plus long des 12 nerfs crâniens que nous avons, et qui permet d'équilibrer le système orthosympathique. Sur YouTube, et dans la plupart des gens qui vous parlent du système sympathique, on reste dans cette dualité. Sympathique, parasympathique. Or, ça fait une vingtaine d'années que Stephen Porges a montré qu'il n'y avait pas 2 systèmes, mais 3 systèmes. Et c'est ce que j'enseigne donc au niveau 5 de ma formation du coaching neuro-émotionnel, qui faisait partie de mes formations d'hypnose et que j'ai inséré aujourd'hui dans la formation de coach APR. Vous trouvez également tous les éléments sur la NeuroSuccess Academy si vous voulez en savoir plus pour comprendre les zones du cerveau et comment en tirer profit et avantage. L'histoire de l'évolution est passée par 3 phases. Un premier système, qu'on appelle le système parasympathique non myélinisé, et ça a son importance, qui nous vient des
poisson. C'est-à-dire que ce système parasympathique non myélinisé fait que vous avez une réaction qui est, on va dire, lente à un stress. Et puis surtout, si le stress est important, vous êtes débordé par l'intensité de ce que vous vivez. Du coup, ce système se met en burn-out, se met carrément en haut voltage, les fusibles sautent et vous êtes figé dans votre corps, vous êtes un peu bloqué. Ce qui fait que le système orthosympathique, le deuxième système, celui qui est là pour nous activer, pour libérer l'adrénaline et la noradrénaline, donc deux hormones différentes. Au passage, je vous explique, puisque je reprends la terminologie de tout le monde, mais dans mes cours, j'explique que ce n'est pas la noradrénaline ni l'adrénaline, c'est la norépinéphrine et l'épinéphrine. C'est les vrais noms scientifiques que j'ai appris à la fac de pharmacie. Adrénaline et noradrénaline sont les noms commerciaux des médicaments qui ont été mis en place à l'époque, donc par Sanofi, pour le marché anglais, de manière à pouvoir réveiller les gens qui avaient par exemple fait un choc anaphylactique ou fait donc un infarctus. On va injecter de l'adrénaline. Mais l'adrénaline, c'est l'épinéphrine. La noradrénaline, c'est la norépinéphrine. Donc ce système orthosympathique libère la noradrénaline qui est responsable de l'énergie et qui fait que vous allez avoir par exemple une dilatation des vaisseaux sanguins, alors que l'adrénaline, c'est son métabolite, c'est le stress qui lui vous fait un peu peur pour vous pousser, pour vous faire partir, pour vous faire battre. En fait, quand vous libérez l'adrénaline, ce n'est pas mauvais d'avoir du stress, il ne faut pas en avoir trop, sinon vous êtes paralysé, mais c'est simplement votre corps qui dit « bouge-toi ». Bouge-toi, reste pas comme ceci, tu vas te faire écraser, ou tu vas te faire laminer par cette vague qui arrive. Donc tu t'enfuis, flight, ou tu te bats, fight. Dans tous les cas, vous avez besoin de cette énergie qu'est l'adrénaline. Leur noradrénaline, c'est de préparer la réaction, donc c'est quelque part un peu une hypertension, une vascularisation importante, mais ce n'est pas du stress, c'est de l'énergie. Et l'adrénaline, c'est le signal qu'il vous faut agir. Et là, vous avez des palpitations cardiaques, le cœur se met à battre plus fort pour envoyer de grosses quantités de sang à travers les vaisseaux qui se sont dilatés. C'est comme ça que ça fonctionne les catécholamines. Mais une fois que tu as mis ça en place, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut retrouver un petit peu sa sérénité. Il faut faire reposer le système. Et pour ça, on a un système qui s'appelle le parasympathique, qui équilibre donc l'excitation de l'orthosympathique. Donc, je résume, premier système, c'est celui qui nous vient des poissons, parasympathique non myélinisé. Deuxième système, c'est celui qui nous vient des reptiles, c'est le système orthosympathique. Et le troisième système, c'est celui qui nous vient des mammifères, donc le parasympathique que tout le monde connaît. Donc tout le monde est resté à aujourd'hui, orthosympathique, parasympathique, mais a oublié que ce système parasympathique dorsal nous vient des poissons et existe. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux systèmes, ces deux nerfs parasympathiques, vous avez celui qui est le dorsal, qui est le nerf parasympathique non myélinisé, qui rejoint le nerf sympathique myélinisé, le troisième système venant des mammifères, au niveau du tronc cérébral. Et c'est ce tronc cérébral qui va libérer ou pas l'acétylcholine. Sauf que si vous êtes un peu bloqué parce que vous avez eu des deuils importants, vous avez eu des choses dures dans votre vie, votre système parasympathique non myélinisé a pu être débordé par ces émotions et du coup vous êtes figé, paralysé et votre système orthosympathique ne passe pas beaucoup à l'action. Donc voilà pourquoi je dis toujours aux gens, et vous voyez mes vidéos depuis 3 ans, non, vous ne procrastinez pas, c'est votre cerveau qui procrastine. Non, vous n'êtes pas en baisse d'énergie, votre cerveau n'a pas l'énergie qu'il faut, et principalement parce que votre nerf parasympathique est bloqué. Alors si vous souhaitez plus de renseignements, je vous donnerai des coordonnées de personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la parasympathicothérapie, c'est-à-dire qu'ils vont activer certaines zones du nez, de vos narines, avec des aiguilles en argent, donc sur 3 phases différentes, une qui correspond à la partie tête, une autre qui correspond à la partie organique et la troisième correspondant à l'intestin, et qui vont activer, alors selon la période de la journée ou de l'année, ou que vous êtes homme ou femme, la narine gauche ou la narine droite, et ça je l'explique dans la NeuroSuccess Academy, comment la narine gauche va polariser l'air d'une certaine manière, alors particulièrement chez les femmes,
Chez les hommes, ce n'est pas du tout la même chose. Cette narine gauche, elle va activer le canal qu'on appelle Ida, donc pour ceux qui connaissent un peu le yoga. Et donc Pingala, la narine droite, qui correspond donc à notre méridien, va activer une autre énergie. Et Ida et Pingala vont permettre, lorsqu'ils se retrouvent, comme par hasard, ici et ici, donc d'activer ce qu'on appelle la Sushumna, donc ce qui va faire la montée de Kundalini. Sachez, je ferai une capsule spécifique dessus, parce que ça aussi personne ne le connaît, qu'on ne respire pas toutes les heures avec les mêmes narines. Et je vous dirai des clés, et c'est ce que j'apprends dans la NeuroSuccess Academy, si vous voulez passer à un niveau supérieur. Alors, Ida, Pingala, c'est très intéressant de savoir ça, et on pourra effectivement faire une capsule avec les naturopathes avec lesquels je travaille. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que à partir de ce tronc cérébral, eh bien, quand les deux nerfs parasympathiques se retrouvent, eh bien, il va être envoyé des impulsions. Donc, ils vont libérer l'acétylcholine, mais surtout qu'ils vont passer au niveau donc, de la barrière céphalique pour atteindre ce qu'on appelle le cortex insulaire. Le cortex insulaire, c'est celui qui gère nos sensations. Et ce cortex insulaire va donner des informations au cortex singulaire qui, lui, gère les émotions. Ce cortex singulaire va envoyer les informations pour libérer les neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs sont responsables des émotions que vous vivez, que vous ressentez. C'est comme ça que ça fonctionne. Tronc cérébral, cortex insulaire, cortex singulaire, neurotransmetteurs. C'est la chimie des émotions. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez à la fin de cette vidéo ou en dessous sur la NeuroSuccess Academy. C'est comme ça que si vous voulez vous libérer de certains blocages, de certaines impuissances, de certaines frustrations qui vous empêchent de passer à l'action, il faut activer votre tronc cérébral, il faut surtout activer votre système parasympathique dorsal, celui qui en fait empêche la vitesse de propagation d'être à son maximum et en fait vous fait bloquer dans la vie, vous fait des fois être paralysé dans certaines situations. Et comme je l'ai toujours dit depuis 3 ans, depuis mai 2017, il faut arrêter de recevoir des injonctions de certaines personnes qui font de la motivation, certes, mais qui connaissent rien au fonctionnement du cerveau, en disant arrête de procrastiner, bouge ton cul, lève-toi. Non, si tu ne peux pas bouger, si tu ne peux pas lever de ton canapé, c'est pas parce que tu le fais exprès, c'est pas parce que tu es flemmard. Il faudrait qu'ils connaissent, ces motivateurs, la puissance du cerveau. C'est qu'en fait, tu as eu un fusible qui a pété à un moment donné dans une dimension particulière de ta vie. En fait, l'hypnose profonde que j'enseigne permet de réparer partiellement ce genre de choses parce qu'on va aller dans des niveaux profonds qu'on appelle les états SDAIL et même mieux, on va aller dans les états SICORT. État SICORT en dessous de l'état SDAIL. Alors ça, c'est pas d'hypnose hellmanienne, c'est pas de l'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose hellmanienne et au-delà. Eh bien, en fait, vous permet de stimuler le cortex insulaire, donc celui des sensations, et le cortex singulaire. Et à partir de là, vous allez pouvoir réparer ce qui a été gravé dans le disque dur pour libérer ces blocages. Deuxième chose, vous allez apprendre des exercices que j'enseigne à ces niveaux-là ou dans la NeuroSuccess Academy pour pouvoir libérer ce qui était paralysé et permettre de libérer votre corps. Et vous allez voir le témoignage de Maëva que j'ai rencontré il y a quelques semaines et en 4 minutes, dans un atelier que je faisais à 7, elle a été totalement libérée, toutes ses émotions sont remontées. J'ai fait 3 exercices et ces exercices ont changé sa vie. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, tapez sur la NeuroSuccess Academy ou continuez à suivre ces capsules où je vais vous donner plein de contenu, mais du vrai contenu exclusif qui jusqu'à présent n'avait pas été publié. Et pour moi, c'est important de donner vraiment l'expertise et les sources parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens reprennent des concepts qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils ne connaissent pas les bases de la physiologie ou de la neurochimie. À bientôt les amis.